Tout au long de l'histoire, l'extraordinaire a toujours été plus proche de nous que nous ne l'imaginons. D'une relique technologique cachée dans un tiroir à un collier trouvé dans un marché aux puces qui a changé une vie, les découvertes les plus étonnantes ont une chose en commun. Elles se produisent quand on s'y attend le moins. Mais nous ne parlons pas de simples objets, mais de pièces qui réécrivent des histoires, défient la logique et transforment des vies. Voici les histoires de personnes qui, par un coup de chance, ont déterré des trésors inimaginables, allant de l'or perdu dans l'océan à des icônes d'art et de culture. Quelles autres merveilles pourraient attendre, cachées, juste sous nos pieds? Prototype de la Polly. Est-il possible qu'un simple morceau de technologie oublié puisse changer l'histoire? Le prototype de la Polly, assemblé à la main par Steve Wozniak, en est un parfait exemple. Cet ordinateur, considéré comme le début de la révolution technologique personnelle, a été construit en 1976 par Wozniak et Jobs dans le garage de la famille Jobs. Malgré son apparence rudimentaire, la Polly a ouvert la voie à la création d'Apple, l'une des entreprises les plus influentes au monde. Cependant, ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est comment l'un de ces prototypes a fini par accumuler de la poussière dans un tiroir pendant des décennies. En 2022, cet ordinateur a été redécouvert et authentifié. L'authenticité a été confirmée par comparaison avec un collard pris dans les années 70. Il a ensuite été vendu aux enchères, pour la somme faramineuse de 677 000 $, un prix qui reflète non seulement sa rareté, mais aussi son impact culturel et historique. L'Apple y représente un jalon qui a marqué le début de l'ère moderne de la technologie. Cet appareil, qui a autrefois été vendu pour seulement 666 $, est maintenant une pièce convoitée par les collectionneurs. En plus de sa valeur historique, l'Apple y symbolise la vision audacieuse de Jobs et Wozniak. Rendre la technologie accessible à tous. Ce prototype a été utilisé pour convaincre un magasin d'informatique local de commander 50 unités, la première grosse commande de l'entreprise. Cette décision allait changer à jamais le monde de l'informatique. On estime que moins de 200 unités de l'Apple y ont été produites à l'origine. Actuellement, seules 63 sont connues à exister, et beaucoup d'entre elles sont incomplètes ou entre les mains de musées. Une unité entièrement fonctionnelle a été vendue aux enchères en 2021 pour $1 million, établissant un record dans sa catégorie. Cette découverte n'est pas seulement un triomphe financier pour son propriétaire, mais aussi un rappel de la façon dont un objet apparemment ordinaire peut contenir un chapitre essentiel de l'histoire technologique. Ainsi, l'Apple y reste un emblème de l'ingéniosité humaine et de la capacité à transformer une idée en un héritage durable. Collier, d'Alexander Calder. Parfois, les plus grands trésors se trouvent là où on s'y attend le moins. En 2005, Norma Eiffel, une passionnée de shopping dans les marchés aux puces, a trouvé un collier particulier en explorant un marché à Brooklyn. L'accessoire, avec un design inhabituel qui semblait avoir été assemblé à partir de couverts anciens, a immédiatement attiré son attention. Sans hésiter, elle a décidé de l'acheter pour seulement 15 $, pensant que ce serait un ajout intéressant à sa collection personnelle. Cependant, Norma n'avait aucune idée que cette petite acquisition était sur le point de changer sa vie. 3 ans plus tard, lors d'une visite impromptue au musée d'art de Philadelphie, Norma est tombée sur une exposition dédiée au célèbre sculpteur Alexander Calder. À sa grande surprise, le style du collier qu'elle portait semblait s'accorder parfaitement avec les bijoux exposés. Motivée par la curiosité, elle a emmené son collier chez un expert pour qu'il l'évalue. Le résultat a été incroyable. Son achat de 15 $ s'est avéré être un véritable bijou d'Alexander Calder, évalué à des centaines de milliers de dollars. Après avoir été authentifié, le collier a été mis aux enchères, où elle a atteint la somme impressionnante de 267 750 $. Cette transaction a non seulement assuré une retraite confortable à Norma, mais a également souligné la valeur des bijoux uniques créés par Calder. Reconnu pour ses sculptures mobiles, Calder concevait également des pièces de joaillerie exclusives pour ses amis et sa famille, ce qui les rend extrêmement rares et précieuses sur le marché de l'art. Alexander Calder, bien qu'il soit mondialement connu pour ses sculptures monumentales,
a créé plus de 1800 pièces de joaillerie au cours de sa carrière. Beaucoup de ses œuvres n'étaient jamais destinées à la vente et ont été offertes comme des cadeaux personnels, ce qui augmente considérablement leur valeur aux enchères. La découverte de Norma est un rappel que la beauté et l'art peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. Ce qui a commencé comme un achat ordinaire dans un marché aux puces s'est terminé par une œuvre maîtresse de valeur inestimable, prouvant que la chance, la curiosité et le bon œil peuvent nous mener à des trésors inimaginables. Peinture de Martin Johnson Head. Imaginez acheter un tableau pour couvrir un simple trou dans le mur et découvrir qu'il vaut plus d'1 million de dollars. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme dans l'Indiana, dont l'histoire est un rappel que les trésors les plus précieux sont souvent cachés à la vue de tous. Un jour comme les autres, en parcourant un magasin de seconde main, il a trouvé une peinture de fleurs qui lui a semblé parfaite pour décorer son chez-soi. Sans trop réfléchir, il l'a achetée pour quelques dollars et l'a accrochée pour dissimuler une imperfection sur son mur. Le tableau est resté à sa place pendant des années, sans attirer plus d'attention, jusqu'à une nuit où l'homme et ses amis jouaient à un jeu de société. Masterpiece, où les participants s'affrontent pour des œuvres d'art fictives. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose de particulier. Une des peintures représentées sur le plateau était identique au tableau qu'il avait sur son mur. Intrigué, il a commencé à enquêter et a découvert que sa peinture était l'œuvre de Martin Johnson Head, un peintre américain reconnu du 19e siècle, spécialisé dans les paysages et les natures mortes. Après avoir authentifié l'œuvre, l'homme a décidé de la mettre aux enchères. À sa grande surprise, la peinture a été évaluée à 1 250 000 $, une somme qui a complètement transformé sa perception de cet objet décoratif qu'il avait accroché par hasard. L'œuvre n'avait pas seulement une valeur monétaire significative, mais c'était aussi une pièce d'une grande importance dans l'histoire de l'art. Martin Johnson Head était considéré comme un artiste relativement inconnu jusqu'aux années 1940, lorsque ses œuvres ont commencé à gagner en popularité. Aujourd'hui, ses peintures peuvent atteindre des sommes astronomiques aux enchères. Une de ses œuvres, intitulée Magnolia, en Gold Velvet Cloth, a été vendue pour plus de 5 millions de dollars en 2014. La découverte de ce tableau met en lumière comment l'art peut avoir un impact inattendu sur nos vies. Ce qui a commencé comme une simple solution décorative s'est transformé en une connexion directe avec l'histoire et l'héritage artistique d'un maître, prouvant que nous ne devons jamais sous-estimer la valeur cachée de ce que nous possédons. Trésor du SS Central America. L'année 1857 a été le témoin de l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'époque. Le naufrage du SS Central America. Un bateau à vapeur qui transportait plus de 30 000 livres d'or de Californie vers New York. Cette catastrophe n'a pas seulement coûté la vie à des centaines de personnes, mais elle a aussi laissé un trésor perdu au fond de l'océan pendant plus d'un siècle. Cependant, en 1988, un homme nommé Tommy Thompson et son équipe d'exploration réussirent à déterrer l'une des découvertes les plus grandes et controversées de l'histoire. Tommy a utilisé une technologie de pointe pour localiser les restes du SS Central America. Grâce à une méthode appelée théorie de recherche bayésienne, il a déterminé les zones les plus probables où se trouvaient les restes du naufrage. Finalement, avec l'aide d'un véhicule sous-marin télécommandé, il réussit à récupérer des lingots d'or, des pièces de monnaie et d'autres artefacts, dont la valeur totale était estimée entre 100 et 150 millions de dollars. Cette découverte, bien que monumentale, devint aussi le début d'une série de disputes juridiques qui ternirent son héritage. 39 compagnies d'assurance ont réclamé le trésor, arguant qu'elles avaient indemnisé les pertes au XIXe siècle. Après une longue bataille juridique, Tommy et son équipe ont obtenu 92% de l'or en 1996. Cependant, les problèmes ne s'arrêtèrent pas là. Des années plus tard, Tommy a été accusé d'avoir caché 500 pièces d'or récupérées du naufrage, d'une valeur de millions. En 2015, il a été arrêté après avoir vécu comme un fugitif et condamné à la prison. Un seul lingot d'or récupéré du SS Central America a été vendu pour 8 millions de dollars lors d'une enchère, en faisant l'un des objets historiques les plus précieux jamais vendus. La découverte du SS Central America a non seulement mis au jour un trésor perdu,
mais a également soulevé des questions éthiques et juridiques concernant la propriété des objets historiques. Tommy Thompson est passé du statut de héros de l'exploration sous-marine à celui de personnage entouré de controverses, nous rappelant que même les plus grandes découvertes peuvent avoir un coût personnel élevé. Pépite d'or, main de foi. En 1980, Kevin Hilliard, un passionné de détecteurs de métaux, a fait une découverte qui a transformé sa vie. Dans les terrains proches de Kingowe, Victoria, Australie, son détecteur a commencé à sonner de manière insistante. Ce qui semblait au départ être une recherche ordinaire s'est transformé en un exploit extraordinaire. Quand, à seulement 30 cm sous terre, Kevin a trouvé une pépite d'or de dimension colossale. Cette pièce incroyable, connue sous le nom de la main de foi, elle pèse environ 27 kg et mesure environ 47 par 20 cm. La découverte a été célébrée comme l'une des plus grandes trouvailles d'or de l'histoire moderne. Malgré son poids et sa taille énorme, la pépite avait un design naturel qui ressemblait à la forme d'une main humaine, ce qui a inspiré son nom. La nouvelle s'est répandue rapidement, attirant l'attention des curieux, des collectionneurs et des experts en minéraux. Finalement, la main de foi a été acquise par le célèbre casino Golden Nugget à Las Vegas pour $1 million, où elle reste exposée jusqu'à aujourd'hui. La main de foi est la plus grande pépite d'or trouvée avec un détecteur de métaux dans le monde, mais ce n'est pas la plus grande jamais découverte. Ce titre revient à la Welcome Stranger, trouvée en 1869 à Ballarat, en Australie. Pesant plus de 70 kg. La découverte réalisée par Fay se distingue non seulement par sa valeur économique, mais aussi par son impact culturel. Il est devenu un symbole d'espoir pour les chercheurs d'or et un rappel des trésors cachés que la nature recèle encore. La chance de Kevin Hilliard montre que, avec un peu de persévérance et la bonne technologie, les rêves de trouver un trésor peuvent devenir réalité. Les découvertes de Sutton Hoo. En 1939, Eddie Pretty, une femme au esprit curieux et intéressée par le spiritisme, a changé à jamais le paysage archéologique britannique. Alors qu'elle observait les tumulus sur sa propriété à Suffolk, en Angleterre, elle a décidé d'engager Basil Brown, un archéologue autodidacte, pour fouiller le terrain. Ce qu'ils ont découvert n'était rien de moins qu'une sépulture viking monumentale, avec des artefacts datant du VIe siècle. Parmi les découvertes se trouvait un casque emblématique, des boucles en or, des armes cérémonielles et une boucle élaborée, également en or. On pense que la sépulture appartenait au roi Redwald des Anglis. Bien que les restes du corps se soient décomposés à cause de l'acidité du sol, les objets découverts ont offert un aperçu inestimable de la vie des élites anglo-saxonnes. Au lieu de vendre les artefacts, Edith a fait don de l'ensemble de la collection au British Museum, montrant une générosité qui est encore célébrée aujourd'hui. Le casque retrouvé à Sutton Hoo est l'un des objets les plus reconnaissables de l'histoire britannique et est apparu dans plusieurs œuvres de culture populaire, notamment le film The Dig, qui raconte l'histoire. La découverte de Sutton Hoo est l'une des plus significatives de l'archéologie anglaise. Elle a non seulement révélé l'opulence de l'ancienne royauté anglo-saxonne, mais a également transformé notre compréhension de l'histoire médiévale britannique, marquant un tournant dans l'étude de cette période. Opale comète de Halley. En 1986, dans la région de Lightning Ridge, en Australie, un opale noir non taillé de taille impressionnante a été découvert. Pesant environ 900 grammes et d'une couleur irisée. Unique. La gemme a été nommée comète de Halley, en l'honneur du célèbre corps céleste, qui est passé près de la Terre, la même année. Cette découverte était remarquable non seulement par sa beauté, mais aussi par sa valeur historique et géologique. Les opales, formés à partir de dépôts de silice dans les fissures des roches, sont particulièrement rares dans cette variété noire, ce qui en fait des objets de désir pour les collectionneurs et les joailliers du monde entier. La comète de Halley a été évaluée à $1 700 000, restant ainsi un icône de l'exploitation minière australienne. Lightning Ridge est célèbre pour être le seul endroit au monde où l'on trouve des opales noires de qualité gemme, considérées comme les plus précieuses de leur genre. La comète de Halley n'est pas seulement une pièce inestimable de la nature, mais aussi un symbole de l'ingéniosité et de la persévérance des mineurs australiens.
Son nom évoque une connexion unique entre la Terre et le cosmos, nous rappelant que les ressources naturelles que nous admirons ont des origines extraordinaires. Météorite Brenham. L'une des découvertes les plus impressionnantes du XXIe siècle nous ramène à un événement céleste qui a eu lieu il y a moins de 1000 ans. Ce météorite, composé principalement de palacite, un type rare de matériaux extraterrestres qui combine fer et cristaux d'olivine, a été découvert dans le comté de Kiowa, au Kansas. Bien que de petits fragments du météorite aient été récupérés pendant des décennies, c'est en octobre 2005 que les chasseurs de météorites Steve Arnold et Philip Manning ont déterré le plus grand fragment jamais trouvé. Cette pièce colossale pesait environ 650 kg et a laissé les experts en géologie et les collectionneurs bouche bée. La météorite Brenham a une valeur à la fois scientifique et esthétique. Sa composition unique et sa taille énorme en font un chef-d'œuvre de la nature. Les cristaux translucides d'olivine, incrustés dans le métal, créent un effet visuel qui rappelle les vitraux d'une cathédrale. Cette découverte n'a pas seulement fasciné les scientifiques, mais a également suscité l'intérêt des collectionneurs privés. En 2016, un fragment a été vendu aux enchères pour un montant allant de 700 000 à 1 100 000 $. La météorite Brenham a fourni plus de 6800 kg de matériaux extraterrestres, ce qui en fait l'une des météorites les plus prolifiques jamais trouvées. Cependant, chaque fragment a une valeur unique, selon sa taille et sa composition. La découverte de cette météorite n'est pas seulement un témoignage de l'ingéniosité humaine dans l'exploration de l'inconnu, mais aussi un rappel de notre place dans le cosmos. Chaque fragment raconte une histoire de collision cosmique survenue bien avant l'existence de l'humanité, offrant des indices sur la formation de notre système solaire. Casque cérémonial romain. En 2010, une découverte extraordinaire a été faite. À Crosby Garrett, un petit village dans le Cumbria, en Angleterre. Un détecteur de métaux amateurs, en explorant un champ, a déterré un casque cérémonial romain du IIIe siècle. Une pièce d'armure unique par son état de conservation et son design artistique. Ce casque, qui était probablement utilisé lors de défilés et de compétitions militaires, présentait des détails complexes qui reflétaient l'habileté artisanale des Romains. Le casque a suscité une grande controverse lorsqu'il a été mis aux enchères au lieu d'être acquis par un musée. Malgré les efforts du musée Tully House pour collecter des fonds, un collectionneur privé a proposé 3 650 000 $. Emportant la pièce. Ce fait a déclenché un débat public sur la préservation du patrimoine culturel et l'accès aux pièces historiques. Bien que les casques romains soient rares, celui-ci est l'un des rares exemplaires à inclure un masque facial complet, ce qui le rend encore plus précieux et unique en son genre. Le casque de Crosby Garrett n'est pas seulement une œuvre d'art de la Rome antique, mais aussi un symbole de la connexion entre le passé et le présent. Bien qu'il soit désormais entre des mains privées, il reste un rappel de l'héritage culturel et artistique laissé par l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire, le trésor anglo-saxon de Hammerwish. En 2009, Terry Herbert, un passionné de détection de métaux, a réalisé l'une des découvertes archéologiques les plus significatives de l'histoire anglaise. En explorant un champ de maïs à Hammerwish, dans le Staffordshire, il est tombé sur un objet doré qui brillait sous la terre. Ce qui a commencé comme une découverte isolée est rapidement devenu une fouille monumentale qui a mis au jour plus de 4600 objets en or et en argent, considérés comme le plus grand trésor anglo-saxon jamais découvert. Le trésor, qui comprend des bijoux, des armes cérémoniales et des ornements religieux, est censé avoir été enterré entre les Vie et VIe siècles, à l'apogée du royaume de Mercie. Les artefacts, pesant plus de 5 kg au total, ont été évalués à 5 400 000 $. Bien que le trésor ait été acquis par des musées, le différend entre Herbert et le propriétaire du terrain sur la répartition de l'argent a assombri la découverte. Parmi les objets récupérés se trouvait une croix chrétienne en or décorée de grenats, ce qui suggère l'influence précoce du christianisme dans le royaume de Mercie. Le trésor de Hammerwish ne révèle pas seulement la richesse et la sophistication de la culture anglo-saxonne, mais aussi les dilemmes contemporains concernant la propriété et l'héritage historique. Cette découverte reste une source d'études et d'inspiration pour les historiens et les archéologues du monde entier. Des pièces de la guerre civile au Kentucky. En 2023,
une découverte extraordinaire. Il a été découvert dans un champ de maïs au Kentucky, lorsqu'un chercheur anonyme avec un détecteur de métaux a trouvé ce qui semblait être un ensemble de pièces anciennes. Cependant, ce qui a commencé comme une exploration ordinaire s'est rapidement transformé en l'une des découvertes numismatiques les plus importantes de l'histoire récente. Enterrées sous quelques centimètres de terre, plus de 800 pièces d'or ont émergé, dont 700 étaient en or pur. Certaines datées entre les années 1840 et 1860. Ce trésor, qui comprenait des pièces de 10 et 20 dollars en or, a été évalué à plusieurs millions de dollars en raison de sa rareté et de son état de conservation. On pense qu'elles ont été enterrées pendant la guerre civile pour les protéger des forces confédérées. De nombreuses familles riches à cette époque cachaient leurs biens les plus précieux par crainte des pillages. Bien que les propriétaires originaux du trésor ne soient jamais revenus le chercher, ces pièces ont réussi à survivre au fil du temps, préservant un fragment de l'histoire américaine. L'une des pièces les plus rares trouvées dans le lot, une pièce de 20 dollars. La Liberty de 1862 s'est vendue pour près de 400 000 dollars lors d'une enchère spécialisée. La découverte a non seulement enthousiasmé les collectionneurs, mais elle a aussi offert un aperçu unique du chaos financier et social de la guerre civile. Ces pièces, bien qu'initialement conçues pour être utilisées comme de l'argent, sont maintenant des morceaux d'histoire qui relient les générations modernes à un passé turbulent et fascinant. Invention du micro-ondes. En 1945, un accident fortuit dans un laboratoire. Cela changerait à jamais notre façon de cuisiner. Percy Spencer, un ingénieur américain travaillant pour la société Raytheon, expérimentait avec des magnétrons, des dispositifs qui génèrent des micro-ondes pour les radars militaires. Lors d'un essai, Spencer remarqua qu'une barre de chocolat dans sa poche commençait à fondre inexplicablement. Intrigué, il décida d'enquêter davantage, plaçant des grains de maïs, des œufs devant le magnétron. À sa grande surprise, les grains ont éclaté et les œufs ont explosé, prouvant que les micro-ondes pouvaient chauffer des aliments. Spencer a perfectionné cette découverte et plus tard, cette même année, il a déposé un brevet pour le premier four à micro-ondes. Cependant, ce premier modèle était un appareil gigantesque, de près de 2 mètres de haut, pesait plus de 300 kg et coûtait environ 5 000 dollars, un chiffre qui équivaudrait à plus de 60 000 dollars aujourd'hui. Au fur et à mesure que la technologie a progressé, les micro-ondes sont devenus plus petits, accessibles et populaires, transformant complètement les cuisines de millions de foyers à travers le monde. Le premier micro-ondes domestique, appelé Radar Ranch, a été introduit en 1967, plus de 20 ans après la découverte de Spencer, et coûtait près de 500 dollars, une fortune, à l'époque. Bien que Percy Spencer ait révolutionné la technologie culinaire, il n'a reçu aucune redevance pour son invention. Étant donné qu'il travaillait sous un contrat qui cédait tous les droits de ses découvertes à Raytheon. Malgré cela, son héritage perdure, nous rappelant que même les accidents peuvent mener à des avancées qui changent le cours de l'histoire. Amblegree à Bournemouth. Sur la tranquille plage de Hengistbury Head, près de Bournemouth, en Angleterre, une découverte inattendue a surpris le jeune Charlie Naismith, âgé de seulement 8 ans. En marchant le long de la rive, il remarqua une pierre étrange, à la texture cireuse et de couleur jaunâtre. Sans le savoir, Charlie avait trouvé un morceau d'ambre gris, une substance extrêmement rare et précieuse, connue sous le nom d'or flottant de la mer. Cette substance, produite dans le tube digestif des cachalots, a une utilisation particulière. C'est un fixateur clé dans la fabrication de parfums de luxe, car il lègue les arômes à durée. Le fragment trouvé par Charlie pesait environ 600 grammes et était évalué à 63 000 dollars. Bien qu'à première vue, l'ambre gris puisse sembler une roche ordinaire, sa texture et son odeur le rendent distinctif pour les experts. Les scientifiques expliquent que cette substance se forme lorsque les cachalots digèrent des calmars géants. Les parties indigestes, comme les becs, se compactent et sont expulsées du corps, flottant dans l'océan jusqu'à atteindre la côte. En 2012, un homme à Lancashire, en Angleterre, a trouvé un morceau d'ambre gris d'1 kilogramme qui a été vendu pour 180 000 dollars, soulignant la forte demande de cette substance dans l'industrie du luxe. La découverte de Charlie ne lui a pas seulement apporté une renommée locale, mais a également sensibilisé sur les écosystèmes marins et les merveilles que l'océan peut nous offrir.
Ce vomi de cachalot, bien que peu glamour à l'origine, est devenu l'une des ressources les plus prisées de la mer. Affiche originale de Frankenstein. Dans un cinéma abandonné de Long Island, une découverte incroyable a révélé un morceau inestimable de l'histoire du cinéma classique. Un homme qui avait travaillé là-bas pendant son adolescence a trouvé, caché dans une ancienne cabine de projection, une affiche originale du film Frankenstein de 1931. Cette affiche, unique en son genre, mesurait plus d'1,80 m et était dans un état étonnamment beau pour son âge. L'affiche n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi un objet de collection très convoité en raison de sa rareté. En 2015, il a été vendu aux enchères pour 358 000 $, un montant qui reflète son importance historique et son statut d'icône du cinéma d'horreur. Le film Frankenstein, basé sur le roman de Mary Shelley, a marqué un tournant dans le genre cinématographique, s'imposant comme un classique intemporel. L'affiche de Dracula, de 1931, une autre perle du cinéma classique, est encore plus précieuse. En 2017, il a été vendu aux enchères pour plus de 500 000 $, devenant ainsi l'affiche de cinéma la plus chère jamais enregistrée. La découverte de l'affiche de Frankenstein a non seulement souligné l'importance de préserver les vieux cinémas, mais a aussi rappelé au monde le pouvoir durable du cinéma classique. Cette pièce est bien plus qu'un simple papier. C'est un symbole de l'impact culturel et artistique que le cinéma a eu au fil des décennies.